Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est la chirurgie et la médecine esthétique dans le monde de la télé-réalité. Plus particulièrement chez Jessica Thivenin Garcia, et on va commencer par définir les deux termes, médecine esthétique et chirurgie esthétique. Je tiens à dire qu'au cours de cette vidéo, je ne donnerai ni mon avis, ni si je suis pour ou contre la chirurgie esthétique ou pour ou contre ce que fait Jessica Thivenin. Je vais juste vous faire un petit topo sur tout ça. Bonne vidéo! Le médecin esthétique pratique des actes médicaux, injections, laser, mais n'effectue pas d'intervention chirurgicale. Seuls les chirurgiens sont habilités à pratiquer des opérations. Et la chirurgie esthétique permet de remodeler les parties du corps qui ne conviennent pas ou mal acceptées par le patient. Intervention de la poitrine, du visage, du ventre, chirurgie ratée. Jessica Thivenin a actuellement 33 ans et elle est mariée à Thibaut Garcia et ils ont eu ensemble 2 enfants. Elle a fait sa première apparition télé dans Les Marseillais à Rio où elle avait intégré l'aventure pour rejoindre du coup son ex-copain qui était Julien Tanti. Donc Jessica c'était une personne qui était relativement naturelle physiquement, aussi dans son franc-parler et ça avait beaucoup plu. Elle prônait elle-même le fait d'être naturelle, je la vois qui fait ça. Suite à son premier passage télé, tout a commencé par une augmentation mammaire pour Jessica. Souvenez-vous du clash avec Aurélie Preston qui elle était une grosse adepte de la chirurgie et elle avait les lèvres refaites. Donc pas mal d'injections au niveau des lèvres. Et Jessica l'avait totalement clashée devant la France entière en la comparant à Boostiflor de Pokémon. Donc elle s'était énormément moquée, mais maintenant Jessica elle-même est devenue autant adepte du bistouri. Elle s'est confiée sur sa première opération en 10 ans. La première opération que j'ai faite, c'était mes seins. Je n'avais pas de tétés, j'étais toute plate, j'étais grande, fine, une planche à repasser. Quand j'ai fait ma première télé-réalité et que j'ai remporté mes petits sous, j'avais donc envie d'enlever ce complexe. Je l'ai fait et je ne regrette pas. Après cette opération-là, elle s'est fait faire plusieurs petites injections, enfin petites ou pas, à la bouche. Mais on y reviendra après. Thibaut et Jessica ont fait une opération de chirurgie en couple. Ils ont fait une rhinoplastie, du coup le nez. Ils ont essayé de le cacher aux internautes, du coup sur les réseaux sociaux, mais ça a été loupé, ils se sont fait totalement cramer. Voilà les curieux, vous savez tout, on peut rien vous cacher, c'est terrible. On n'y arrivera jamais. Du coup, on parlait en voiture. Du coup, maintenant on revient sur Snap très déterminé. Ouais, mais là on va snapper toute la journée nos pubs de près. Voilà, vous vouliez du Snapchat, vous allez avoir du Snapchat, faut le faire. Tu veux être de près, tu veux être de près. Ouais, regarde, bleu et tout, moi j'ai la totale. On avance en 2018 avec un implant dans le menton. Je savais même pas que c'était possible. Et en fait, elle était complexée parce qu'elle voulait qu'il soit plus saillant. Voilà. Et elle s'est exprimée sur ça sur Snapchat. Je vous laisse directement avec la vidéo. Bon, mon chéri vous a balancé. Je m'en fiche, j'assume totalement. Je vais faire le menton. Voilà, je suis trop contente. Ça fait très longtemps que j'ai pas de menton. C'est de famille, hein. Ma cousine avait déjà refait la prothèse. Donc moi, c'est à mon tour. Je sais pas si on voit. Bref, moi j'aime pas. Et du coup, je retourne voir le chirurgien. Elle enchaînera ensuite avec des implants dans les fesses. Et je vous laisse là aussi avec quelques explications qu'elle a mis sur Snapchat. J'ai pris la vidéo sur le compte Exclu TV qui regroupe à chaque fois toutes les stories et qui fait un boulot incroyable à ce niveau-là. C'est parti. Mon ventre me convient parfaitement, ma taille me convient, mes fesses me conviennent pas. Et en fait, j'ai beau faire du sport, elles ne poussent pas. Et là, j'ai l'impression que depuis que j'ai été alitée, elles se sont encore plus aplaties. Genre, elles sont dans la continuité de mon dos. On dirait une planche de profil. Et en fait, même en ayant fait du sport à fond, elles ont un tout petit peu poussé de 2 mm. Et au final, elles ont redépoussé parce que j'ai arrêté le sport pendant 2 mois. Donc, ça me dégoûte. Elle n'a pas du tout de problème à nous montrer l'évolution de ses interventions. Elle nous montre le avant, après, elle se filme avec ses chirurgiens. Ça pose pas de problème, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là de son côté. Contente. Super. J'ai un boule chamboule. Là, il y en a assez. Merci, Matt. Avec plaisir, si t'es content, je suis Trop content. fort. Trop fort. Et il y a quelques temps, elle a mis un réel sur Instagram, reel, je sais pas comment vous dites, avec son chéri en vacances. Du coup, on les voit en maillot de bain. Et là, cette vidéo, elle a fait énormément de polémique. Je vais vous laisser aussi avec les images. Et je vous retrouve juste après. Si vous avez regardé, on peut voir comme si on voyait en fait la forme de ces implants. Et en fait, c'est vachement ça qui a dérangé. Et il y a eu pas mal de commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns. Silicone Valley. Je t'aime bien, Jess, mais ton derge, franchement, c'est une catastrophe. Passe-nous les coordonnées de ton chirurgien histoire de l'éviter, on sait jamais. Sinon, à part ça, le cadre idyllique de la vidéo était super beau. Voilà, personne ne l'a relevé.
Toutes ces interventions, elles ne sont pas du tout sans risque. D'ailleurs, elle avait repris encore une fois ses réseaux pour parler d'un petit problème qu'elle avait au niveau de ses implants aux fesses parce qu'elle avait des douleurs. Donc elle en avait parlé à ses abonnés et suite du coup aux commentaires qu'elle avait reçus, ça l'avait un petit peu inquiétée et ses abonnés lui avaient conseillé d'aller consulter. Et suite à ça, elle dira « Petit update par rapport à mes fesses, parce que tout le monde m'a dit que je devrais aller voir la clinique parce que c'était peut-être une infection. » Alors non, je n'ai pas d'infection aux fesses, ni de problème de prothèse. Je pense que c'est un problème de muscle, de nerf, qui est coincé en fait. Venons-en au sujet dont tout le monde parle en ce moment en ce qui concerne Jessica. Donc oui, toujours côté chirurgie, le lifting qu'elle a fait il y a quelques jours, début février. Donc elle a annoncé qu'elle allait passer une nouvelle fois sur la table d'opération, qu'elle était très complexée par ses rides d'expression. Donc ça, un truc comme ça. Et puis, elle s'est aussi pris beaucoup de commentaires sur ça. Donc, du coup, ça l'a fait cogiter. Comme je vous disais, c'est une personne qui partage tout avant, après. Si elle pouvait le faire pendant, je pense qu'elle le ferait pendant aussi. Elle a partagé son visage après opération. Donc là, gros choc. Elle s'est montrée, du coup, avec ses bandages. Comme si elle était momifiée, en fait. Un gros œuf de Pâques. De toute façon, je vous mets les images. Elle s'est aussi montrée sans ses pansements. Et on a pu la voir avec du coup plusieurs... comme si elle avait des gros cocards ici. Les joues très creusées. Et donc évidemment, elle s'est pris une vague de haine, de mauvais commentaires. Et elle répondra. Forcément, là je suis très figée. J'ai des points, je suis encore remplie d'eau. Donc je suis toute gonflée. Ça me fait des pommettes, on dirait saucette. Voilà, c'est un post-op, comme toutes les personnes qui vont se faire opérer du nez. Vous vous attendiez à quoi? Que je sorte et que je ressemble à Miss France ou quoi? Vu qu'elle avait quand même le visage du coup très tiré et les pommettes qui ressortaient vachement... Les gens ont même pensé qu'elle avait essayé de cacher qu'elle avait fait refaire ses pommettes, en plus du coup du lifting. Et il s'avère, après ses explications, que c'était seulement des œdèmes. Vu que ses points étaient à ce niveau-là, d'après ce qu'elle nous a montré, elle pouvait pas se laver les cheveux correctement. Donc elle a aussi partagé l'enthousiasme qu'elle avait d'aller prendre rendez-vous chez le chirurgien. Et elle nous a emmenés avec elle pendant qu'il lui enlevait ses points. Enfin, on n'a pas vu quand est-ce qu'il lui a enlevé, mais elle nous a montré la petite salle. La clinique m'a dit que c'est bon, je peux venir maintenant, donc je suis trop contente. Je peux y aller, je vais enlever mes poings, mais mon Dieu quoi, je vais me passer les mains. Là, je vais frotter comme ça. Bon, en vrai, j'ai plus mal. Elle a déjà annoncé au cours de plusieurs interviews être 100% fake. Parlons maintenant médecine esthétique. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle a fait plusieurs injections aux lèvres, dont certaines qui étaient ratées parce qu'elle avait un côté qui était plus haut que l'autre. Donc elle a été très critiquée, encore une fois. Et sa bouche a été qualifiée de XXL. Étant donné que du coup, toutes ces interventions sont survenues quand elle était en relation, elle l'est toujours, avec Thibaut Garcia, les internautes se sont demandé si elle n'était pas forcée ou si elle ne le faisait pas pour Thibaut, pour lui plaire physiquement. Parce que revenons quelques années en arrière, lors d'une séquence des Marseillais vs le reste du monde, Jessica et Thibaut étaient dans une séquence au restaurant où il lui faisait une petite déclaration d'amour. Où on peut voir Thibaut dire à Jessica « Je suis tombée amoureux de la personne et ensuite je me suis adaptée au physique ». Je vous laisse aussi avec les images. Oui, je suis tombée amoureux de la personne et après je me suis adaptée au physique. Alors cette séquence a visiblement marqué les esprits plus que ce qu'on ne pense parce que encore à ce jour, c'est la question que les gens se posent, est-elle forcée ou non? Donc bien évidemment, Thibaut a pris Snapchat comme d'habitude pour répondre. Je vous laisse avec la vidéo réponse de Thibaut. Elle demande à se faire des liftings machin et après encore une fois je me fais sauvagement tuer moi sur les réseaux sociaux. Tout le monde me dit mais ouais, elle veut se changer pour lui plaire, ce mec il est malsain, ce mec il est je sais pas quoi. Je me fais ouvrir en deux alors que moi je suis tranquille avec mes collègues et l'autre elle veut se refaire toute la figure depuis des années. Moi j'ai rien demandé à des gars, je me fais déchirer. Et elle dira « La chirurgie, en aucun cas c'est lui qui m'en a parlé ou incité. Il m'a pris comme j'étais à la base et justement il m'accepte comme je suis quand je lui parle de chirurgie, de choses que j'ai envie de faire. Tout simplement, il m'écoute. Je lui explique, on discute des choses, il les accepte et me soutient dans ce que j'entreprends. » Elle parlera aussi d'un des plus gros facteurs qui a fait qu'elle a fait de la chirurgie autre que ses complexes. Vous vous doutez bien que ça vient aussi des réseaux sociaux et de voir sa propre image à la télé. Et elle dira « Les gens te le font aussi remarquer sur les réseaux. T'as les dents tordues, tu n'as pas de fesses. Donc si en plus on te le rabâche, à un moment donné, ça te monte encore plus à la tête. Quand tu te vois à la télévision, tes défauts te paraissent énormes. Ce sont des choses que tu connais déjà, qui te complexent. Et quand tu te regardes, tu les vois encore plus. Je les ai faites pour moi, ces opérations avant tout, mais aussi pour ne plus entendre ça. » Quand j'ai lu tout ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà, on continue. Comment ne pas parler du rappeur Booba dès qu'il s'agit d'un influenceur? Il n'en loupe pas une pour aller taper dessus. Cette fois, c'est pas question d'influx voleur, c'est vraiment la chirurgie qu'elle a faite. Il n'a pas pu s'empêcher en fait. Je vous laisse avec son tweet. Ce tweet a fait plus de 6 millions de vues en quelques jours à peine, c'est énorme. De toute
toute façon, que Jessica ne fasse pas de chirurgie, elle est critiquée. Qu'elle en fasse, elle est critiquée. Alors, on fait quoi? C'est juste que je me demandais en fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Petit message de fin, ne faites jamais ça sur un coup de tête. Pensez à avoir plusieurs médecins, réfléchissez-y parce que plusieurs choses sont irréversibles et c'est pas du tout à prendre à la légère. N'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les petites vies parfaites ou femmes parfaites, ça ne reflète pas toujours la réalité. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!